Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, évidemment en direct à la radio et à la télévision. Nos invités ce matin, on a la chance d'avoir avec nous l'association ASCM. Ils sont sur le plateau, on va les laisser se présenter. On a Ayoun. Ayoun, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. Et on a Fadula, c'est ça, dans le micro. Oui, bonjour. Je suis bien Fadula, bonjour. Bonjour. Donc vous représentez l'association ASCM. On va expliquer à nos auditeurs et téléspectateurs ce qui s'est passé. C'est vous qui nous avez contactés il y a 2 jours concernant effectivement cette tuerie, ce meurtre du côté de M'Tsangamouji. Pourquoi faire appel à un média pour régler un problème ? En fait, je commence d'abord par me présenter. Je suis Ayoun Fadula Seydali. Oui. Je suis un membre actif de l'association ASMCM qui a d'abord pour but d'aider les personnes qui n'ont pas les moyens de se défendre. Oui. Donc, et pour répondre à votre question, je dirais, s'il vous plaît, si vous pouvez reprendre la question. La question c'est pourquoi faire appel à un média pour régler un problème, puisque c'est ce qui s'est passé il y a 2 jours. D'accord. On a appelé les médias parce que, avant tout, la personne victime de cet acte est membre de notre association. Donc, et cette personne-là est une personne démunie, analphabète, donc, et qui n'a pas les moyens de se défendre. Et sur ce, on a un corps à l'hôpital ici qu'on a envie de récupérer. Mais seulement, on ne peut pas récupérer ce corps. Pourquoi ? Parce que un montant nous est demandé, un montant qui s'élève à 3 980 €, que je trouve assez exorbitant. Ouais. Donc, on aimerait en savoir plus si on peut avoir de l'aide. Pour pouvoir. Pourquoi ? Parce que la famille ne peut pas payer cette somme-là. Bien sûr, la famille n'a pas les moyens de payer ce montant-là. Ouais. Alors au moment, Fadula, au moment où effectivement vous m'avez appelé, vous nous expliquez que effectivement il y a eu une autopsie et il n'y avait pas de rapport d'autopsie. Vous ne savez pas officiellement de quoi votre adhérent est décédé. Effectivement, on n'a pas eu ces informations-là. On a seulement eu un acte de décès montrant que le monsieur il est décédé uniquement sans montrer de quoi est-il décédé. Alors on est allé ensemble, c'était hier si je dis pas de bêtises, sur place à M'Tsangamouji. Vous allez nous expliquer ce qui s'est passé et ensemble on a pu constater ce qui s'est passé là-bas. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ce qui s'est passé, nous sommes rendus direct chez la victime. Oui. Donc, de M'Tsangamouji. Effectivement, on a trouvé un de sa famille qui est sa tante, qui habite proche de ce monsieur. Et dans ce cas, il a pu quand même nous expliquer quelques informations par rapport à les faits. Donc, le jeune homme a été poignardé à plusieurs reprises pendant son sommeil. À plusieurs reprises de coups de couteau, entre autres, pendant son sommeil. Et il est décédé le lendemain, c'est-à-dire le 21, au CHM à Mamoudzou. On va rentrer dans le vif du sujet. Ça, c'était pour replanter le décor. Le problème, aujourd'hui, il est simple. Et c'est le problème de nombreuses familles qui n'arrivent pas, qui ne peuvent pas payer les factures demandées effectivement par les pompes funèbres quand on est dans ce type de situation. Alors, pour répondre à votre question, et c'est plus simple de le faire en face à face, on a invité Jean L'Huillier des pompes funèbres de transport, comment on dit, transport... Les pompes funèbres. C'est ça, c'est les pompes funèbres, on est d'accord. Les pompes funèbres, il est sur le plateau. Jean L'Huillier, merci d'être là. Première question toute simple. Quand une famille, comme c'est le cas aujourd'hui, ne peut pas payer les frais demandés, quel recours ils ont ? Tout d'abord, bonjour Patrick. Oui. Il y a différents cas de figure. Le premier cas de figure, bien évidemment, s'il y a réquisition, la justice, comme annoncé par le vice-procureur au journal télévisé du 9 avril dernier, la justice prend en charge l'ensemble des frais. Ça, c'est ce qui est écrit. Bon, là, c'est pas le cas. Là, malheureusement, pour cette famille, il n'y a pas de réquisition. Oui.
Donc, l'ensemble des prestations qui sont générées par la situation sont à la charge totale de la famille. Or, il existe dans le Code général des collectivités territoriales, à savoir l'article 2223-27, le service est gratuit pour les personnes démunies. La mairie du lieu de décès prend en charge la totalité des frais d'inhumation. La mairie du lieu de décès, ça veut dire qu'il est décédé, Idou est décédé le 21 à Mamoudzou, au CHM de Mamoudzou. Ça serait, vu qu'on est en face d'une famille qui n'a pas les moyens de payer ces frais-là, c'est donc à la mairie de Mamoudzou de payer ? Tout à fait. Il appartient à la mairie du lieu de décès de prendre en charge, dans le cadre de l'application de l'article 2223-27, pour ce faire, la mairie, les services de la mairie disposent d'un service social. Ce service social va procéder à une enquête précise sur la solvabilité de la famille. Si des gens de la famille, des membres proches du défunt travaillent, ils ne prendront pas en charge, c'est normal. S'il n'y a pas de revenus dans cette famille, de revenus déclarés, de revenus vérifiables, eh bien effectivement la mairie se doit de mettre en application. Là, on est dans une situation où on est, je crois, dans le cadre d'une famille qui est pas forcément en situation régulière sur le territoire, c'est ça Bien sûr, effectivement. Et qui donc ne travaille pas. Excusez-moi, si la situation n'est pas régulière, l'article ne s'applique pas. Bah alors, qui va prendre en charge ces frais ? Ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Alors, imaginons... Dans tous les cas de figure, il va falloir procéder à cette inhumation. On ne peut pas garder le corps comme ça. Donc, la réglementation française impose des délais maximum qui peuvent être dépassés par une mise en conservation avec décision du procureur de la République. Monsieur le procureur de la République détient les clés du dénouement d'une telle situation. Si on peut laisser le temps aux familles ou à l'association de récolter suffisamment de fonds pour faire face à la dépense, effectivement, seul le procureur peut décider de la conservation au-delà des délais. Ayoun, ça se complique là. Bien sûr que ça se complique. J'aimerais ajouter quelques mots par rapport à l'intervention de monsieur. Ce que je voulais ajouter, c'est ceci. Pour commencer, c'est une famille en situation irrégulière. C'est signé. Oui. Mais seulement, on aimerait que cette famille-là soit aidée par rapport à cette situation. Parce que je ne pense pas que l'association puisse donner de coups de main par rapport à ce cas de figure. Nous, on accompagne ces genres de personnes, mais on ne peut pas financer, je dis bien on ne peut pas financer la paye du retrait du corps du défunt. On peut seulement que les accompagner dans ce sens-là. Mais là, on est quand même face à une situation totalement incroyable. Il y a un article qui prévoit effectivement la prise en charge par la mairie de Mamoudzou dans ce cas de figure-là. Or, comme ils sont en situation irrégulière, l'article ne s'applique pas. Une question qui est un peu dure dans cette situation aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on va faire du corps ? Eh bien, là, je vais rebondir un petit peu, si vous me permettez, Patrick. Le simple fait de faire un comparatif, et Dieu sait si je préférais ne pas avoir à le faire, lorsqu'une catastrophe genre Kwassa se produit, on se retrouve avec des gens en situation irrégulière, ce qu'on appelle dans l'administration française des ESI. Oui, ESI, oui. Eh bien, la réglementation s'impose d'elle-même au maire du lieu de découverte des corps. Et ce sont bien les mairies qui mettent en application l'article 2223-27. Donc le lieu de découverte des corps, oui, ça reste encore Mamoudzou. Là, en l'occurrence, le décès ayant été constaté à Mamoudzou, c'est Mamoudzou. Le dernier Kwassa en date, les corps ont été retrouvés en petite terre sur la commune de Pamandzi. Oui. Pour certains d'entre eux, des familles se sont manifestées et ont pris en charge les frais inhérents à la situation. Pour certains, n'ayant pas de famille en contact, c'est la mairie qui a mis en application l'article 2223-27. Comment vous allez faire là, on se rend compte qu'on est dans le cadre d'un vide juridique, clairement. Et la famille, et nous on les a rencontrés, effectivement, on était ensemble, on les a rencontrés hier, ils veulent, et ça peut se comprendre, récupérer le corps pour mettre en place des funérailles qui tiennent la route, quoi. Tout à fait, tout à fait. Ce que nous, on avait préconisé à la famille, c'est de faire, comment on appelle ça, une tontine.
comme on le dit en Afrique. Donc cette tontine-là, mais ils se disent que si le montant dépasse un certain seuil, eux, ils peuvent pas. Ils peuvent pas parce qu'il y a d'autres bouches à nourrir. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, pour eux, ils peuvent pas dépasser certains seuils et c'est mieux d'oublier ce genre de choses, de laisser le corps là-bas. Mais c'est-à-dire que la famille, la famille abandonnerait le corps? Oui, ils se trouveraient obligés d'abandonner le corps. En fait, effectivement, il nous a confirmé que s'ils n'arrivent pas, franchement, à financer, à prendre en charge le corps, ils sont obligés de laisser le corps. Et le corps donc irait dans une fosse commune. Donc il n'y a plus que ça. Tout à fait. Alors comment, Jean Lhuillier, on arrive à ce genre de prix 3600 je crois euros ou 3900 euros, enfin par là un peu moins de 4000 euros. Comment on arrive à ces prix-là? Je vous remercie de me poser la question parce que depuis tout à l'heure ça me dérange. Les prix ne sont pas malheureusement seulement de mon fait. J'ai été visité il y a quelques semaines par un responsable du conseil départemental qui venait s'informer de la tarification pour essayer de mettre en place une aide à la population. J'ai expliqué à ce monsieur du conseil départemental que, document à l'appui, le problème, c'est que je ne trouve pas de fournisseurs locaux. Même pour fabriquer des cercueils en bois, les entreprises de menuiserie locales se refusent. Parce que c'est aller contre la religion, peut-être. Je ne sais pas. Une chose est certaine, c'est que le taux de taxation à l'importation c'est-à-dire que vous faites tout venir. J'achète tout en métropole. D'accord. Donc allez, on va essayer, si vous êtes d'accord avec ce petit exercice, vous achetez un cercueil en métropole qui coûte 100, par exemple. Combien il coûte quand vous l'achetez? 650 euros. Ok, 650 euros. À ça, il faut rajouter le transport. Combien? Avant, il faut rajouter les accessoires obligatoires. Par exemple, lorsqu'il y a autopsie, on a l'obligation, lorsqu'on dépasse un délai de conservation, on est obligé d'utiliser un zinc. D'accord, c'est un autre petit cercueil en zinc qui va à l'intérieur. Ça, c'est la loi, c'est obligé. Coûte aussi cher. Donc combien ça coûte? Voilà. Le même prix. 680 euros à peu près. D'accord. À ça s'ajoutent les frais de transport, sortie usine jusqu'au port embarquement. Les frais de mise à quai, d'empotage dans les conteneurs, etc. Et les frais de transport. Un cercueil bois qui coûte 650 euros au départ coûte 650 euros de plus en transport. Et comme on a 41 ou 40 ou 50%, allez, on arrondit, de taxes sur la valeur d'achat plus le transport, on se retrouve avec 650 euros de taxes. Donc on arrive tout de suite à plus de 1800, voire près de 2000 euros de taxes juste sur le cercueil, alors qu'on pourrait l'avoir ici localement à 400 ou 500 euros. Mais personne ne veut les fabriquer. Moi je ne suis pas menuisier, je suis désolé. Alors, c'est quoi la solution là? Je me pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de trouver un compromis entre le côté religieux des habitants des Mahorais et par rapport au cercueil, trouver une solution alternative? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver ce genre de solution pour alléger les charges des personnes? Dans ce cas-là, il faudrait changer la loi alors? Changer la loi, non. Je voudrais juste corriger quelque chose, si vous me permettez. On ne peut pas considérer qu'il y a utilité à faire des changements pour un comparatif entre la loi et la religion. Je m'évertue tous les jours à expliquer aux familles concernées, malheureusement par un décès, que la religion, c'est la première obligation que doit respecter une entreprise de pompes funèbres. On doit respecter la religion de tout à chacun, quelle qu'elle soit. Les us et coutumes, quels qu'ils soient. Et si on fait un comparatif simple en 3 secondes, lorsqu'une famille musulmane procède à l'inhumation d'un membre de la famille, après la toilette, les rites veulent qu'on utilise ce qu'on appelle un bafouta. Le bafouta est un linceul en tissu. Et la religion interdit l'ouverture de ce bafouta. Une fois qu'il est fermé, c'est fini. La religion, la religion, c'est ça. Et la loi française dit, elle, qu'au bout de 48 heures, c'est-à-dire le délai utile pour pouvoir permettre les opérations de préparation religieuse, on utilise un cercueil, la fermeture du cercueil est définitive. On n'a plus le droit de l'ouvrir, comme le bafouta. Ça, c'est la loi française et la religion disent la même chose, pas avec les mêmes mots. Ayoun, en conclusion. Donc cela veut dire tout simplement peut-être que on ne pourra pas récupérer ce corps, mais on aimerait sincèrement pouvoir récupérer ce corps pour que ce défunt ait
que sa famille puisse l'enterrer dans une dignité. C'est clair. C'est parmi les choses qui nous fait On parle d'un meurtre là, hein. On parle d'un meurtre. Idou a été victime d'un meurtre. Idou était vraiment victime d'un meurtre, à coup de couteau sur la tête et sur. Mais sur si, le cou. Jean, si jamais effectivement le corps doit aller à la fosse commune, votre facture, c'est fini. Ah, pas du tout. On va avoir un process qui va être un peu différent. C'est-à-dire que malheureusement, l'hôpital n'est pas équipé, l'hôpital de Mamoudzou, le CHM, n'est pas équipé pour la conservation négative. Oui. Donc le corps est en température positive à l'heure actuelle. L'hôpital ne dispose que de 2 places. Si une décision n'est pas, ou un règlement de la situation n'est pas trouvé rapidement, l'hôpital ne va pas pouvoir conserver ce corps. Moi, je ne suis pas sous réquisition, mon entreprise n'est pas réquisitionnée dans cette opération. Oui. Et effectivement, l'hôpital va devoir faire appel à mes services pour retirer le corps le temps qu'on. Et c'est donc l'hôpital qui va payer votre facture. Et l'hôpital va prendre en charge les frais de transport de l'hôpital vers pas la facture initiale, une nouvelle prestation. Absolument pas. Donc la facture en question. À l'heure actuelle, la facture en question ne va pas bouger tant que le corps reste à l'hôpital. Si je dois donner une consigne de travail pour récupérer cette personne et la mettre en conservation chez moi, dans mon infrastructure, eh bien effectivement, je vais devoir facturer en plus. Merci Ayoun, merci Fadoula. Je sais que c'est compliqué. Et je sais pas quoi vous dire là. Les solutions, elles sont pas flagrantes. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je conseillerais à l'association et à la famille, je conseillerais de se rapprocher de la mairie de Mamoudzou, du lieu de décès, mais aussi de la mairie du lieu d'habitation, puisque même si ces gens étaient en situation, cette personne était en situation irrégulière, elle était connue de la mairie. Puisque vivant sur la commune, et peut-être contre les 2 mairies, une solution peut être trouvée dans l'application 2223-27. Jean, merci beaucoup. Ayoun, merci d'être venu. Fadoula également, merci. Je ne sais pas si on a servi à quelque chose aujourd'hui, mais voilà, une des solutions, c'est la mairie de M'Tsangamouji et la mairie de Mamoudzou, c'est de vous rapprocher de la mairie pour trouver une solution. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.